Christophe, Thomas, bonjour. 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 Alors Christophe, on fait le point? Oui. Allez-y. Alors, j'avais déjà fait une première séance avec vous deux il y a un peu plus d'un an avec les rôles inversés. Donc c'était plutôt une découverte pour moi parce que je suivais beaucoup les vidéos d'hypnose régressive, mais donc j'étais plutôt intéressé de le découvrir. Donc là, on avait parcouru un peu mon histoire, mes vies antérieures et certains points aussi que je voulais aborder, un peu par curiosité, mais sur les points et aussi sur la façon dont ça pouvait être résolu. Le premier point, c'était le vertige à l'époque. Et donc là, vous m'aviez dit que c'était pas forcément un vertige dû, enfin c'était un vertige dû à la position dans laquelle j'étais, une position un peu pas forcément stable, Bancal. bancale. Et ce qui était amusant, c'est qu'en fait, j'ai pas pu depuis cette année, j'ai pas pu reproduire vraiment cette situation de vertige, parce que même si je suis allé faire des petites randonnées, c'était pas en haute altitude. Par contre, j'ai vu en fait quelque chose naturellement disparaître que j'imaginais pas, que justement je liais à la maladie de Lyme et au fait de perdre un peu l'équilibre. C'est que souvent quand je me réveillais brutalement le matin, j'étais obligé de me tenir, sinon j'avais l'impression de tomber à droite à gauche. Et ça c'est vrai que ça a quasiment disparu. Donc je pense pas que ce soit que dans je pense pas que ce soit que dans la tête aussi, vu que c'est pas quelque chose que j'attendais spécialement de ça. Voilà, puis il y a eu d'autres points aussi intéressants sur alors j'ai pas les mots, j'ai pas les mots comme vous. On va dire sur C'est pas grave. Voilà, sur le moi, on va dire au-dessus. Oui. On dit partie subliminale ou partie subtile comme ça englobe plein de choses sans entrer dans des définitions. Voilà, des découvertes de ma partie subtile, où là c'est très intéressant. Après on se met à googliser et puis on a envie un peu aussi d'en savoir plus. D'accord. Et le point le plus marquant, on va dire, de la vidéo précédente, donc c'était au moment où vous avez donc mentionné la maladie de Lyme, où en fait il y a eu énormément de concours de circonstances qui ont fait au niveau des tests, au niveau des médecins, au niveau du calendrier, qui ont fait que personne n'a vraiment su si j'avais ou pas la maladie de Lyme. Mais quand j'ai reçu un traitement pour la maladie de Lyme qui a fait tout de suite effet, même s'il a duré longtemps, du coup, on s'est persuadé tous que c'était effectivement la maladie de Lyme et que les restes, il fallait vivre avec ou autre chose. Et là, vous aviez vraiment vu juste en disant que vous n'avez pas vu la piqûre de tique, parce que je ne l'avais pas mentionné, et même moi, on n'a toujours pas su où était la piqûre de tique, donc on a essayé de supposer d'où elle venait en étant persuadé que c'était ça. Voilà. Par contre, l'endroit où j'aurais commencé à être malade ou autre chose, tout ça collait énormément. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément d'interrogations. Et c'est vous, donc dans la première séance, qui avez dit que ce serait intéressant de le creuser. Donc me voilà. Bon, d'accord. C'est vrai que c'est bien que vous ayez rappelé un petit peu tout ça parce que bon, l'un comme je parle de Thomas comme moi, même la plupart des télépathes, on se souvient plus. En plus, ce sont des sessions qui datent, puis même on a une fonction qui automatique, on va dire, de coupure de tout. Quand on dit déconnecte-toi, c'est comme quelque chose qui nous déconnecte et puis après on se souvient plus trop. Des fois des grandes lignes, oui, mais donc c'est bien de le rappeler comme ça. D'accord, d'accord. Donc on va aller plus loin aujourd'hui. Concernant cette soupçonnée de maladie de Lyme, il reste donc quelques symptômes, quelques effets. Oui, alors c'est dur à dire. Il y a Déjà, j'ai observé tout de suite une sorte de un peu réduction de mon champ de vision. Donc je pensais que c'était les vertiges venaient de là, de ce que j'ai pu lire un peu à droite à gauche. Et je suis informaticien aussi, et taper au clavier, c'est devenu direct tout de suite un peu plus dur. Les fautes de frappe, les mots inversés, voilà, ça c'est arrivé, donc j'étais obligé plus de me contrôler, ça s'est vu très rapidement.
et c'est resté un petit peu, même si j'ai appris à vivre avec. Des sortes de petits spasmes aussi. Par exemple, je fais très attention quand on me donne une tasse dans une coupelle parce que je sens que je peux rapidement la faire valser, on va dire, des petites sauts de tension comme ça. Ça vous arrive n'importe quand? Je veux dire, c'est ça au bout d'un moment de concentration ou Si je suis fatigué, ça m'arrive plus d'accord. souvent. Ouais. Donc vous avez ce sont des mouvements d'espasme, oui, c'est ça, d'accord. Exactement. Et c'est vraiment dû à mon état de fatigue, hein. Je sens que si je suis en forme, aussi bien au niveau du sommeil qu'au niveau de l'alimentation, par exemple, si j'ai fait attention ou si j'ai pas énormément mangé, je sais que je suis en meilleure forme et ça m'arrive moins. Si par contre je suis faible, je sais que ça arrive plus. Vraiment, je fais plus attention. D'accord. Voilà. Et malheureusement, c'est vrai que l'alcool, c'est un moyen de calmer, c'est-à-dire que ça n'arrive plus quand j'ai bu un petit peu d'alcool. Donc ça, c'est comme une forme de détente du système nerveux que permet l'alcool, quelque Voilà, part. exactement. Ouais, ouais. OK. Alors, c'est pas pour ça que je bois tous les jours, Disons que mais ça pourrait être un bon prétexte, mais exactement. Ouais, ouais. mais bon, c'est vrai qu'au final, c'est pas complètement négatif, hein, attention, hein, mais bon, voilà, il faut pas que ça devienne une addiction, c'est comme tout, quoi. Mm. Et puis les maux de tête aussi. Donc, D'accord. alors j'avais déjà énormément de maux de tête quand j'étais petit, mais les week-ends se finissaient toujours avec un mot de tête où j'étais obligé de me mettre dans le noir pour que ça passe. Et là, j'ai des maux de tête régulièrement aussi. J'ai l'impression aussi, avec la maladie qui circule en ce moment, que moi, dès que je l'attrape, en fait, je le sens parce que j'ai un mot de tête qui arrive et toujours la même forme. Vous l'avez eu déjà? La Alors, fameuse, maladie, oui. Alors, je suis persuadé l'avoir eu dès du le siècle? début. Voilà, oui, oui. Je suis persuadé l'avoir eu dès le début, même s'il n'y avait pas de test, parce que D'accord. j'avais jamais, en fait, quand j'ai eu la maladie là, il y a 10 ans, on fait plus attention aux symptômes vraiment, alors qu'avant, on fait pas attention. Et là, j'ai eu quelque chose que j'avais vraiment pas l'habitude d'avoir. Et après, je l'ai eu finalement après, assez régulièrement. Et les maux de tête, c'est passé de une semaine à 3 jours à un jour. Et maintenant, j'ai une demi-journée de maux de tête. Et du coup, je me doute que, voilà, et c'est toujours après une journée que j'ai passé dehors ou en croisant du monde ou autre chose. Donc, Mmh. voilà, bon, c'est des suspicions, mais les maux de tête sont toujours persistants et reviennent régulièrement. Oui, et Donc aussi une sensation d'avoir un peu comme un casque. Ça d'accord, arrive toujours. Donc, comme si j'avais toujours une petite pression qui est oui, plus forte à certains moments qu'à d'autres moments. d'accord. Donc les maux Ah, de tête, vous oui, les aviez, pardon, avant, la première session aussi? oui. Et ils ne se sont pas atténués, c'est resté pareil, quoi, à peu près? Les... Oui, parce que je pense que c'est lié à mon état. Après, c'est vraiment dur à dire parce que finalement, les maux de tête sont arrivés. Peut-être que ça s'est atténué après, mais que finalement, la Au maladie final, a fait d'accord, que c'est revenu. Peut-être que je les aurais pas eu si jamais il n'y avait pas eu ça. Je peux pas dire. d'accord, d'accord. Mais c'est vrai que par exemple, donc j'ai eu l'habitude de prendre de l'ibuprofène pour soigner ces maux de tête. Et ça marchait toujours très très bien. C'est-à-dire que je savais, j'avais mal à la tête, ou après une Mmh. soirée bien arrosée. Si je prenais un ibuprofène, ça passait tout de suite. Donc ça, c'était. Et par contre, là récemment, le fait de prendre un ibuprofène, ça ne soulage plus. Donc je suis obligé juste d'aller dormir pendant 6 heures et là, ça passe. D'accord, Ah, donc je OK, sens que c'est pas pas les mêmes maux de tête, mais d'accord, donc c'est dur à dire. d'accord. On va voir ça, on va voir tout ça. Mmh. Est-ce que, je suis en train de regarder vos points, donc il y a d'autres choses que vous voulez rajouter, vous, Christophe? Euh, pas spécialement, non, ça me vient pas forcément. D'accord, donc je suis en train de faire un petit peu le tour, il y a pas tellement de questions, donc on va aller voir tout ça de plus près. Donc les vertiges, les maux de tête, les spasmes, c'était oui, parce que je vous posais la question sur les symptômes que vous aviez, il y en a d'autres que vous auriez oubliés? À l'époque, j'avais des tremblements au niveau des jambes, j'avais une paralysie, c'est-à-dire Oui, que je me réveillais. C'est à l'époque où j'habitais aux Pays-Bas,
Donc là, quand je regardais un film dans mon lit, par exemple, je sentais que mon cou devenait paralysé et que mes jambes et mes bras étaient un peu paralysés. Donc j'étais obligé de me lever quelquefois même pendant la nuit, 2-3 heures du matin. Et je faisais des tours, je marchais juste pour... Alors moi je décrivais ça, c'est comme quand on se réveille et qu'on a dormi sur le bras et qu'on a des fourmis. Oui, Après on sent que ça revient. Et ben moi je vivais ça, mais en sens inverse. C'est-à-dire, je sentais me paralyser si jamais je restais immobile. Donc j'étais obligé de me lever et et de bouger, faire circuler le sang pour retrouver pour que ça les sensations. recircule en fait. Et d'accord. Voilà. Et ça se reproduit encore là, Non, non, ça c'est ça c'est terminé. ouais, ce côté de se paralyser, c'est vraiment terminé Bon, depuis le traitement au début. antibiotique. Ouais, 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 Donc, ok. antibiotique. Et ça s'est déclenché après la supposée piqûre de tic. Enfin, Oui, oui, oui. Ah oui, là d'accord. c'était C'était d'accord, d'accord. c'était en septembre 2010 Mm, et j'étais en France donc pour un enterrement de vie de garçon. Après, je suis revenu aux Pays-Bas. Et quand je suis revenu avec une angine. Enfin, je pensais une angine, mais j'ai pas été voir de médecin. Et comme mes amis du l'enterrement de vie de garçon ont tous été malades et ont tous eu une angine, du coup, je me suis pas inquiété et je me suis dit c'est une angine. Et d'accord. c'est que après où j'ai eu énormément de fatigue, même si je dormais quelquefois de 7 heures du soir à 8 heures du matin, je me suis senti paralysé, des maux de tête, mon œil droit qui se fermait, j'avais un psosis. Ouais, j'avais mal à la tête, je me suis mis à porter des lunettes de confort, même si, parce que j'étais devant un écran tout le temps, même si j'avais une bonne vue et que j'en avais pas besoin. D'accord. Voilà, tout s'est dégradé À partir de progressivement. cette période-là, Ouais, ouais. je me pose une question. Vos amis qui étaient présents à ce moment-là avec vous, qui ont eu peut-être ces symptômes d'angine, enfin, je ne sais pas si vous êtes toujours en contact avec Oui, eux. oui, oui. Il n'y a pas eu de conséquences ni de symptômes pour eux, autre Non, que ce. D'accord. non, non, je suis vraiment le seul Le à seul, avoir eu des conséquences. sait-on jamais. Ouais, ouais, ouais. Bon, d'accord. Très bien, très bien. Bah, écoutez, si vous êtes prêts, on y va. Très bien. Je coupe le micro. Voilà, vous savez quoi À faire. tout à l'heure. Et vous savez comment communiquer avec moi si nécessaire pendant la session avec l'icône en conversation. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, je pense. Quoique, Ok. quoique, il y a des choses que je sais et que Oui, oui, c'est sûr. Là, normalement, vous ne devez plus m'entendre là. Si. si, je Ah vous bon? entends. Oui, Oui. Ah, bah, je vais le couper sur l'écran si vous manuellement. voulez. Ouais, Euh, là, Parfait. je vous entends plus normalement. Thomas, voilà, tu te prépares donc en préparant ton corps, en lui permettant de se relâcher. Tu sens tes muscles donc qui se détendent. Et ta respiration t'aide bien sûr pour cela. Tu sens ta respiration qui devient plus ample, qui s'apaise et qui permet justement à ton corps de se relaxer, à tes épaules de se relâcher. Et tu te sens bien. Et tu sens que ton espace s'agrandit, s'expanse en profondeur. Je compte maintenant à l'envers de 5 à 1 et tu continues à te détendre à chaque chiffre. 5,
4. Trois. 2. Et 1. Thomas, ça va? Oui, oui. Bien. Peux-tu aller à la rencontre de Christophe et tu me dis si c'est bien lui et quand tu es avec lui. Il est devant moi. Oui, c'est bien lui. Il me voit, il me sourit. Il y a la couleur violette et plus particulièrement au niveau de son bras droit, avant-bras droit. Je sais pas ce que ça représente, mais c'est pas négatif. Pardon. Et il a quelque chose dans la main. Un bâton comme un bâton de marche. Ça, il sourit, il dit rien sur ça. Mhm. Il me fait signe de regarder derrière lui. Et du coup, ça me met derrière lui et de son dos, il y a comme il me dit c'est une toile d'araignée. Ça ressemble à une toile d'araignée. Ou plutôt des fils, Ok. hein, qui vient se relier à. Je sais pas ce que c'est. C'est hexagonal un peu ou circulaire. C'est violet aussi. Il me dit, je cite, hein, c'est un portail. Et sous-entendu, de l'autre côté, il y a une mémoire. Enfin, une vie antérieure, quoi. Il est Ça, relié à une vie antérieure par des espèces de fils blancs, on dirait des toiles d'araignée. oui, c'est dans le dos et ça part d'un point précis. Ça arrive dans son dos. Il y a plusieurs. Non, non, Plusieurs comme points toi. d'entrée. Oui, dans le dos, oui, oui. Il n'y a pas un point précis dans le dos. Ça prend à peu près les 2 tiers du dos, en haut. Il y a plein D'accord. d'attaches, plein de Ok. fils en fait comme reliés, comme une toile d'araignée. Euh, et je vois pas encore l'autre côté, mais je vois juste le. Voilà, c'est hexagonal ou circulaire, mais c'est un portail comme il dit. Et je me demandais, il me montre que. Donc en effet, il me confirme que c'est bien relié à une vie antérieure qui lui appartient, ça c'est ok. Par contre, il me montre du doigt l'espèce de portail là. Et il me fait comprendre que ça lui. C'est pas de son plein gré, ça. C'est pas lui qui a installé, qui a fait en sorte qu'il soit relié à une mémoire. D'accord. Et il me dit, et là il me parle, il me regarde, il me dit on me veut du mal. Alors il dit ça, c'est une impression. Il me fait comprendre que c'est une impression. Il a l'impression qu'on lui veut du mal à travers cette reliance à cette mémoire. Mhm. Et ce portail là qui permet ça. Ok. Il me montre au niveau du. Sous la gorge, en haut du torse. Il me dit qu'il ne peut pas. Comment dire? Être lui-même à 200%, totalement, pleinement. Mhm. Être lui-même dans le sens être maître de qui il est, sur tous les plans, hein. Enfin, il englobe. Il parle pas d'un plan en particulier. Physique, subtil, qu'importe. Il peut pas être lui-même. Il rajoute à cause de cette mémoire et à cause de ce que ça fait sur lui, sous-entendu physiquement. Oui. Tu Alors, je parles, crois qu'il. Oui, tu de parles ses d'une mémoire au niveau de la gorge ou d'autres par rapport au fil que tu as vu derrière? Non, non, la mémoire qui est derrière lui. D'accord. Ok. Ça l'impacte ici. Ici, c'est D'accord, comme ça si l'impacte. c'était un. Ok. Comment il peut appeler ça, lui? Je lui demande. Il me dit en ce moment, c'est son siège. Dans le sens où c'est là où sa volonté, sa divinité qui dit D'accord. se loge. Bon, je sais pas si c'est symbolique ou s'il y a une part de. En tout cas, voilà, c'est là. Mais il peut pas être lui-même à 200% à cause de la mémoire. Et oui, je me demandais du coup, mais il me l'a confirmé. Quand il dit que ça agit sur son corps, il parle de ces différents symptômes qu'il nous a cités. Par contre, alors autant j'ai oublié tout ce qu'il a cité. Par contre, autant il détache ce qu'il a cité des maux de tête.
Imhotep, il met pas ça sous le même compte. Mhm. Non, il me dit que l'Imhotep, ça lui fait peur parce qu'il sent quelque chose euh, qui vient qui est comme à l'intérieur de lui, à l'arrière de sa tête, Oui, et et toi? qui comme une petite Mhm. bête, comme qui ressemble. Alors lui, il me la montre comme une petite araignée ou un truc comme ça ressemble. Mhm. Et toi, Ouais, tu une le vois insecte. comment si tu prends Je du regarde recul? ce qu'il a. Je vois pas d'insecte, je vois. Ça a la forme d'un haricot. Vraiment. D'accord. Et c'est en effet logé là où il me disait, par contre, c'est au même endroit. À l'arrière de Et la tête? ouais, ouais. Et c'est relié, si je puis dire, ça résonne avec un homme, pas lui, pas un homme qu'il a pu être, avec quelqu'un d'autre. Oui. J'allais appeler ça au début, enfin justement. J'aurais pu appeler ça un plan, mais je sentais que c'était pas un implant comme on entend d'habitude. Et en effet, c'est pas le cas. Ok. L'araignée dont il parle ou le haricot La que bête, je oui. vois là. Toi, tu vois un haricot, lui, Oui, oui. il sent comme une bête, Lui, il quoi. sent que ça, Mhm. ouais, parce que ça grouille et que ça bouge et que Alors, c'est quoi c'est vivant. exactement? C'est, Ah, on va dire, l'intention de l'homme en question là. Je sais pas d'où il provient, je sais pas qui c'est, ça mais serait comme un impact de style magie noire? ouais, voilà, dans ce genre-là, ouais. On est plus là-dedans. D'accord. Ouais. D'une vie antérieure terrestre, je sais plus si je l'ai précisé, ça c'est sûr. Pourquoi, comment, je sais pas encore. Tu Mais il m'as dit, revient sur pardon, vie antérieure? terrestre. Terrestre, Ça, oui. on reste sur Terre. Euh, D'accord. mais il revient sur le reste de ces symptômes qu'il nous a cités, je sais plus trop quoi. Tout ça, il met ça sur le dos de la mémoire. Ok. D'accord. Je regarde s'il y a autre chose à me dire. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a autre chose à me dire. Non, il sourit, il me dit que non. Et que déjà, ces deux choses-là, c'est important pour lui de s'en débarrasser, pour que le corps physique soit, il dit, totalement libre. Et comment dire, totalement, c'est aussi sur la longueur, quoi, sur le temps. Dans la durée. Oui, Bon, merci. bien. Donc, toi, ça, c'est ce qu'il te montre. C'est ce qu'il te montre, lui. Avant de continuer, donc, j'aimerais qu'il nous dise s'il est OK pour qu'on aille plus loin avec lui. Oui, oui, bien sûr. Non, bien, OK. J'aime bien quand même l'entendre. Ce bâton de marche qu'il a dans la main, est-ce qu'il peut en parler? Il peut t'expliquer pourquoi? Il le regarde, si je puis dire, et il lui dit en souriant que... Enfin, il dit plusieurs choses à la fois. Il dit que c'est symbolique, que c'est ce qui aide à la marche, et c'est ce qui aide au... Mince, c'est quoi le mot là? Au pèlerinage. Pardon, pèlerinage. D'accord, Euh, il fait référence, je lui demande si c'est le cas, j'ai l'impression, à une expérience qu'il a pu avoir dans une autre vie. Oui, c'est ça. Où il a fait en pèlerinage, je ne sais pas lequel en particulier. Euh, et il veut lui montrer par là, c'est un peu cette idée de lui faire comprendre par là que le pèlerinage, le chemin, euh, qu'il peut emprunter de manière très voilà, symbolique, philosophique, il peut être long, il peut y avoir le terrain peut être cabossé, qu'il dit, mais qu'il faut pas perdre de vue. Et là, il montre une image de à l'horizon, il y a une petite lumière à l'horizon, je sais pas si c'est le soleil ou une étoile. Bon, c'est un décor qui est simplifié, il y a une lumière à l'horizon, et voilà, faut pas perdre de vue que la lumière à pour l'horizon. continuer à, Hmm. voilà, pour continuer à avancer sur ce chemin. Euh, parce que, pardon, il va complète ma phrase, parce que quel que soit l'état du chemin, la finalité reste la même derrière. Et elle est positive, hein. Bien sûr, enfin je le précise, mais voilà. Euh, et d'ailleurs, il met des mots sur ce qu'il a, sur ce que lui entend par finalité. Il dit c'est un retour aux sources, et ça le fait rire de rajouter à la source. Mais il lui dit que pour retourner aux sources ou à la source de manière, je dirais, adéquate, il est nécessaire de prendre ce chemin justement. Et donc, sous-entendu, de vivre ces expériences physiques ou autres peut-être, mais d'être incarné sur Terre.
il va un peu plus loin en lui disant que l'idée derrière, il dit que c'est de ne pas séparer, en tout cas, il lui dit éviter le plus possible, de séparer, on va dire, le côté matériel, même dans les choses vraiment matérielles ou dans les, voilà, aux choses spirituelles, on va dire. Il n'y a pas de Mhm. barrière, il n'y a pas de frontière, qu'il dit, pardon. C'est vrai. Il dit qu'on peut, il fait un tableau, voilà, physique et subtil, on va dire, enfin spirituel. Il dit qu'on peut très bien ranger des choses dans ces cases-là, mais que si on regarde sur notre angle, chaque chose, je sais pas ce que c'est, une occupation, une activité ou qu'importe, a les deux versants, physique et subtil, énergétique, spirituel. Et il lui dit que ça serait intéressant, disons, qu'il y réfléchisse, ouais, qu'il y pense plus longuement, plus tard après, hein, pour justement casser cette barrière-là, de ce tableau-là qui veut compartimenter les choses. Peut-être pas consciemment, hein, je sais pas comment il réfléchit, mais casser cette barrière pour justement Mhm. considérer que tout est aussi important dans la matière que dans le subtil. D'accord. C'est donc le symbole du bâton qui est quand même un symbole important pour lui. Donc le Ouais, chemin et puis ne ça pas prend du faire temps. de... D'accord. La matière, elle peut... donc c'est aussi en très très résumé spiritualiser la matière, quoi, quelque part. Oui, Se mais rendre aussi, compte que la oui, mais dans matière l'autre sens aussi. est dans l'autre sens aussi. Ouais, ouais, Et ouais, mais c'est ça. matérialiser le spirituel. Exactement. Oui, oui, ça va dans les deux sens, ouais. Mais C'est c'est ça. ça. Ça, c'est intéressant comme concept, bien sûr. Ne pas mettre de frontières. Bon. Et cette couleur violette là que tu as vue, est-ce qu'elle a quelque chose de significatif? Oui, alors je n'avais pas précisé, mais ça me montrait ça enroulait son bras, comme un Oui. trait qui Ah, enroulait un son bras. ruban, un trait. Oui, oui, Mhm. un ruban, D'accord. Ok. mais c'était de la matière. Enfin là, en tout cas, ça montre que c'est de la matière et Oui. c'est violet. Et alors, je sais pas si c'est la même vie où il était. Si, c'est la même vie où il a fait son pèlerinage là. En fait, ce qu'il a sur le bras, ce qu'il avait physiquement sur le bras, c'était une sorte de, c'est quelque chose qu'il a fait lui-même pour se guérir d'une blessure, d'une entorse, pas d'une entorse, d'une foulure, je sais pas comment on dit. Peut-être Oui, une en entorse fait, du bras, un je sais problème pas. au pied, Ouais, enfin, ouais, ou à la cheville bah là, en qu'il aurait l'occurrence, pu. c'est au bras, donc je D'accord. sais pas Au pourquoi, bras? mais Ah, au bras. il a peut-être tombé. Oui, oui, c'est D'accord. au bras droit. Ok, d'accord. C'est pour ça, entorse, ça tombe pas L'entorse au bientôt, bras. mais oui, je sais pas comment on dit. Donc, il s'est Euh, auto-guéri, c'est ça l'idée? ouais, avec, oui, oui, avec des produits naturels qu'il trouve dans la nature. Il s'est fait une sorte de bouillie, je sais pas comment appeler ça, une coupe. Mhm. Et il se l'est passé sur le bras. Euh, D'accord. il sourit et il lui dit que ça, et c'est pour ça qu'il l'a mis en avant au début, que ça, c'est l'exemple parfait de ne faire qu'un, il dit, entre la matière et l'énergétique. Tout à fait. Avec justement les produits qu'on trouve dans la nature et qui peuvent avoir un effet. Alors, Guérisseur. c'est ça qui est drôle. Tu as le point de départ, c'est des objets, enfin, de la matière physique, ok? La finalité, c'est guérir le physique, mais ça passe par une étape, on va dire, de guérison qui est moins physique, qui est plus Avec subtile, l'intention déjà au départ. ouais, oui, 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 et qui agit sur d'autres plans, pas que sur le plan Ça, c'est physique. intéressant. Hmm. Et il dit que c'est toujours comme ça agit sur tous les plans, mais il faut prendre conscience. Oui, alors est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce que c'est... je vais aller plus loin dans dans ce que tu dis, ou dans ce qu'il te raconte, ce qu'il t'explique. Est-ce que ça commence toujours par ça commence d'abord par le subtil, ou ça peut aussi commencer par le physique? Il n'y a pas d'ordre, je veux dire, dans l'idée de la guérison. Ça peut Non, commencer par le physique et oui. puis atteindre le subtil, ou commencer dans le subtil et atteindre le physique, pour être plus précise. Oui, oui, en fait, il m'a découpé l'idée de physique, subtil physique, mais il me dit que en En fait, réalité, c'est en même c'est temps. tout en même temps, tout le temps. C'est Oui, oui, vrai. C'est là justement où on peut mettre des frontières alors qu'il n'y en a pas. voilà, exactement, oui. D'accord. Et Tu il vois, dit que hein, c'était nécessaire c'est de intéressant parce l'expliciter. que on a peut-être un petit peu souvent tendance à le faire, quoi. Oui, clairement. Enfin, oui. Ok, très intéressant. A-t-il quelque chose à rajouter à ce propos? Non, il sourit. Il me fait comprendre que non, pas pour l'instant en tout cas. D'accord. Et il dit que ça va. Il fait comprendre que ça va le travailler. Enfin, conscient ou Ça pas, je sais pas, agit, mais c'est ouais, au ouais. niveau de sa conscience. D'accord. C'est mis, quoi. C'est mis dedans. Bien.
Donc, lui, tu as parlé de ces problématiques, tu en as vu certaines. Regarde quand même un scanner général pour ne rien oublier, Thomas, au cas où tu verrais autre chose. Pardon. Question, un plan interférent, j'en vois pas. Et il me montre d'ailleurs, ça me montre que ce soit sur lui ou dans, on va dire, dans sa sphère énergétique, autour de lui, il n'y a rien de cet ordre-là. Sinon, le reste du corps, je regarde sur d'autres niveaux. Il montre sa cheville, c'est sa cheville, pardon, sa cheville droite. Et il y a comme un petit fil autour de sa cheville, un petit fil noir. Et il m'a dit, alors, de manière très condensée, il m'a fait comprendre que c'est lié à un défunt d'une autre vie. C'est lié à une promesse qu'il a fait à quelqu'un qui, après, a été défunt. Euh, et du coup, cette promesse qui est symbolisée là par ce fil noir fait qu'il y a encore, alors peut-être pas le défunt ou une partie de son énergie, il est comme rattaché encore à ce défunt. Et il a fini par dire que là, aujourd'hui, il est temps de s'en débarrasser parce que jusqu'à présent, c'était pas contraignant pour lui en conscience. Mais qu'il sait par avance qu'après cette session, et les prises de conscience et les résolutions qu'il dit, si on laisse ce lien avec ce défunt, il pourrait prendre plus de place dans ses corps subtils et aussi du coup dans sa conscience. Il pourrait être dérangé. Oui, Et dit plus précisément, dérangé par des pensées qui ne sont pas les siennes, dérangé par des émotions qu'il ne comprend pas. Et ça pourrait le perturber, hein, à juste titre. Donc, bon, on s'en débarrasse maintenant. Enfin, on s'en débarrasse. Ça, c'est moi qui dis ça comme ça, mais on s'en occupe maintenant. Même d'accord. si encore aujourd'hui, c'est pas problématique. Ok. Je regarde d'ailleurs avant de. Mais je crois que c'est tout. Oui, souris. Tout ce qui est, on va dire, négatif, c'est tout. Bon, on va commencer par ce lien parce que j'aimerais voir quelle est quelle est sa vibration. C'est un lien lié à une émotion, Il lié me à dit c'est un lien de une fraternité. promesse, oui, ok. Oui. Donc, du coup, dans une vie antérieure, j'ai pas d'informations sur Mhm. quand. Sur Terre, c'est sûr. C'était deux frères. Et son frère est plus grand, mais il a, on va dire, une plus grande dépendance affective envers lui, son petit frère. Euh, alors quand je dis sensible, dans le sens où, ouais, c'est ça, une dépendance affective vis-à-vis de son petit frère qu'il était. Et la promesse en question, qu'est-ce que c'était? Alors, attends, je pose la question, mais je m'en pose trop dans la tête aussi. Vous avez quel âge? Fais du vide dans ta tête. Oui, le grand frère, alors lui, pardon, lui avait 10 Mhm, ans, mhm. son grand frère avait 13 ans. Ok. D'accord. Euh, le bracelet, la symbolique autour de la cheville, il était physiquement, c'est ce qui a scellé physiquement leur promesse. Ils se sont mis de bracelet au niveau de la cheville, hein. En tout cas, lui, c'était à sa cheville droite. Et son frère, par contre, c'était au poignet, lui. Ok, qu'importe. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière cette promesse concrètement? Je regarde. Ok, il y avait l'idée de jamais l'abandonner. Son grand frère voulait créer ce lien-là, ce pacte, on va dire, entre frères, pour que jamais l'un n'abandonne l'autre. Et si c'était vraiment important pour son grand frère de l'époque, c'est que je vois que en tâche de fond, il y a un problème avec les parents qui vont peut-être se séparer ou ils sentent une séparation, les enfants. Les Il parents, y a ça va pas quelque fort dans chose leur de... couple. D'accord. Et du coup, ça le touche, son grand frère, vraiment. Il a peur de la séparation, il a peur de se retrouver seul. Dans sa tête, il extrapole au niveau émotionnel, ça extrapole. Donc, il se raccroche, entre guillemets, à son frère et il veut voilà, souder leur lien pour qu'il se retrouve jamais seul. Voilà. C'est plus un besoin de son grand frère de cette époque. De- Mhm. Lui, par rapport à ses parents, ah d'accord, bah, il est plus petit, hein, il a 10 ans, et il s'en rend moins compte, ou en tout cas, ça ne l'atteint pas, ou ça ne monte pas en conscience. Donc, vis-à-vis de ses parents, il n'a pas lui de problème, disons, émotionnel. Et par rapport au pacte, on va dire ça comme ça, hein, la promesse de son frère, bon, ça le touche. Enfin, il est OK, bien sûr. Pour lui, c'est son grand frère, il n'y a pas de raison de l'abandonner ou quoi que ce soit. Oui. Donc, bien sûr, il accepte ce pacte avec son grand frère. Euh, Ça montre les répercussions. Bah, c'est vraiment, encore une fois, du côté du grand frère que ça pose problème, les répercussions. Euh,
ça montre que, bon, ils grandissent, hein, chacun de leur côté, ils évoluent. Ils restent pas côte à côte toute leur vie, mais dans l'esprit, si je puis dire, de son grand frère, consciemment aussi, mais pas que, il y a toujours ce lien fort avec ce petit frère, et qu'il était lui. Alors que lui, bon, bah, c'est son grand frère, mais voilà, il n'y a pas de lien. Parce que là, c'est quand même un lien qui n'est Oui. pas très sain. Ça veut dire Enfin, que le grand frère défunt se sert encore de ce lien pour rester un petit peu épuisé de son ah oui, énergie quand il dans est le... décédé, en effet, cette promesse, ce lien-là fort de son côté surtout, on va dire, est Mhm. resté. Et c'est ce qui reste D'accord. aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est toujours là, ou une partie de lui, j'ai du mal à cerner, mais oui, oui, c'est pour ça. Il peut y avoir donc de temps en temps récupération d'énergie, parce qu'on sait que les défunts, sur un certain plan, ils peuvent se servir de nos énergies justement parce qu'ils en manquent, Pardon. n'ayant pas conscience qu'ils pourraient très bien faire autrement, quoi. Oui, c'est ce que ça me montrait en l'occurrence que justement, sans s'en rendre compte, il peut le pomper en Voilà. effet de manière entre guillemets Ok. naturelle, même Bon. si c'est pas son objectif, voilà, conscient en effet. Hem, Mhm. j'ai du mal à savoir s'il est vraiment là, le frère, ou si c'est une mémoire. Je sais pas pourquoi, c'est pas clair, mais en tout cas, il y a une partie de lui, ça c'est sûr. Oui, une partie de lui, puisqu'il y a encore ce lien, ça veut dire qu'il a peut-être fait un chemin depuis, c'est moi qui interprète, hein, qui analyse, il a peut-être fait un chemin depuis, mais il reste quand même cette promesse qui, Ouais, voilà, qui crée peut-être un affaiblissement de l'énergie à un moment donné, peut-être. Ok, oui, bon, écoute, ce qu'il suffit de savoir, c'est si la partie subtile, donc Christophe, dans sa partie subtile, souhaite rompre ce lien, annuler, révoquer ce pacte. oui, oui, il était déjà en train de le faire. En fait, je le vois à la fois lui C'est d'aujourd'hui et lui enfant de qu'il l'époque. était, voilà, parler donc on va dire à son grand frère, avant cette promesse. Et plus précisément, il remonte à un moment où ils étaient tous les 2 dans leur chambre, ils ont une chambre pour 2 et ils entendent ses parents, leurs parents, Se se crier disputer. dessus, se Mhm. disputer et on voit bien en effet que le grand frère, pas du tout, il est vraiment pas à l'aise du tout, émo émotionnellement, mentalement par rapport à ça. Et lui, donc lui et lui d'aujourd'hui aussi, s'adresse à son grand frère et il a des mots plus matures que son âge, on va dire. Il le rassure, il leur dit qu'il faut faire confiance, à leurs parents, qu'ils sont grands et que, je sais pas exactement ce qu'il dit, mais voilà, il faut faire confiance et que les 2 parents, vont toujours les aimer eux 2 et que lui, en tant que petit frère, sera toujours là bah, pour son grand frère, quoi et que ça changera pas Mhm. et ça lui a fait du bien au grand frère, sans instaurer explicitement un pacte de voilà, de jamais se quitter. Mais ça lui a suffi. Il m'a dit que ça lui a suffi, que ça l'a rassuré et il me rajoute l'enfant qu'il était là de 10 ans, il me rajoute qu'il va lui répéter plusieurs fois au fil des années, quand il sentira que son grand frère en a besoin. Il a, on va dire, gagné en sensibilité par rapport aux besoins de son grand frère. Hem, Mhm. mais bien sûr, encore une fois, sans passer par des pactes ou des promesses quelconques. Non, c'est beaucoup plus C'est mature c'est comme plus un réflexion. acte qu'il peut. Enfin, il est là au moment où son frère en a besoin. C'est Donc, ça, c'est pas forcément. pas Je tout le fais une temps et promesse voilà, non, 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 infinie qui ne s'arrête jamais. c'est C'est ça. cette idée. Oui, là, c'est plus ça et ça fait et il me montre c'est ce qui le préoccupait le plus, si je peux dire, c'est que c'est efficace, c'est suffisant. Son grand frère va bien, il se construit. Il me D'accord. montre d'ailleurs, j'avais pas vu tout à l'heure, mais que les parents finissent par se séparer, mais bah, forcément, ils sont tristes, hein, les 2 enfants. Mais le grand frère, voilà, il encaisse à sa façon, mais ça va, ça va. Et en plus, voilà, ils s'épaulent l'un et l'autre et tout va bien, enfin tout va bien. Bon. Au vu du contexte, tout va pour le mieux, on va dire. Et il y a pas cette mémoire qui se construit, ce lien qui se construit. Et il me montre tout de suite, lui, aujourd'hui, ce lien noir, il se détache, il tombe en poussière. Et alors là, encore une fois, est-ce que c'est le défunt ou une partie de lui? Toujours est-il que ça part. Il y a une partie du grand frère de l'époque qui part. C'est bon. De toute façon, à travers ce lien, tout est passé, toute l'information a circulé. Ça veut dire que le grand frère, où qu'il soit, il va trouver la Oui, force nécessaire. Il va comprendre que bon, c'était juste une façon de penser, de croyance. Donc,
Ça circule et puis il peut, cette partie-là, en tout cas, faire son chemin aussi, Oui, c'est bon. suivre son chemin. Donc, plus de lien autour de la cheville. Non. Ok. Bon, alors maintenant, on regarde tous ces fils, tous ces fils que tu as vus dès le départ, Thomas, et puis ce portail. Tu as parlé d'un portail lié à des mémoires, mais qui est peut-être en fait quelque chose qui est influencé par quelqu'un d'autre, on va dire. Pardon, oui. Et justement, j'étais penché sur ce quelqu'un d'autre. Je regardais si c'était physique ou pas. Je C'est sais pas ça. pourquoi, mais je regarde du coup, ça me met dessus. Les deux. Il y avait une attention humaine, accompagnée, on va dire, d'un interférent, qui était lié à l'humain. Et je pense que c'est moi qui fais le lien, mais du coup, j'explicite. Je regardais si c'était le même personne qui avait mis le. Avec le haricot, j'y pensais Voilà. aussi. Ouais. Et j'ai l'impression, mais justement, j'affiche, c'est pas moi qui fais des liens. Si, c'est la même. Alors, non, justement, je sais pas si c'est la même personne physique, mais c'est le même type d'intention de nuire. Ou de. Alors, nuire, ça va dire plutôt d'avoir du Alors, pouvoir sur. c'est simple. Si c'est quand même quelque chose qui est encore qui influence encore Christophe, tu as qu'à leur dire de venir. Je dis leur dans le cas où il y en aurait deux, de se mettre dans l'espace devant toi, clairement. Ça, on aura la réponse. Oui, d'accord, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Il y a bien deux hommes différents, Oui, mais ils font qu'un entre guillemets, mais c'est parce que ils sont intéressant. reliés derrière à au même interférent. Alors, l'interférent, il vient aussi. Tout le monde est Il est là, le là, chef. Ouais, d'accord. il est là. Par contre, ce qui est étrange, enfin, il est plus là aujourd'hui dans sa sphère, hein. Et d'ailleurs, L'interférent, non, oui, et c'est ça. Et pardon, et il a toujours d'ailleurs été davantage derrière les hommes en question que lui, en c'est lui direct. qui dirige, c'est lui Oui, oui, le oui, il dirige marionnettiste, on va dire. des deux hommes, ouais. Dans deux Ok. vies différentes, du coup, hein. Je crois que c'est dans deux vies différentes, oui. Hum, Mais il y a du coup, c'est lui d'ailleurs qui me dit, mais il dit pourquoi il s'acharne à travers ces deux hommes sur moi. Bonne Oui, question. on va le savoir. Et Ouais. alors, qui est le chef, en fait? Parce que si c'est une influence indirecte, c'est quand même une influence et c'est donc toujours une interférence. Lui, pardon, j'ai pas précisé, l'interférent qui est derrière les deux hommes, c'est C'est ça. pardon, un reptilien. D'accord. Euh, je regarde s'il est tout seul. Oui, enfin, c'est la chanson qu'il donnait dès le début. L'idée d'être solitaire, mais ok. Indépendant, Ouais, ouais, il y a un peu cette idée. D'accord. Ouais, ouais, c'est ça. Il est un peu enfin, vicieux. Je sais pas ce qu'il avait en tête. Enfin, je me suis au passé parce qu'il est plus là, mais il y a en effet l'idée de s'acharner, hein. En effet, il a raison. Alors attends, tu dis il n'est plus là. Et tu dis il n'est plus là, mais il y a quand même encore ces fils qui ouvrent Ouais, sur c'est un maintenu. portail de mémoire, donc qui apparemment ne sont pas là pour donner d'énergie ou faire du bien à Christophe. Juste- Justement, non. Et la mémoire en question, déjà tout à l'heure, c'était plus ou moins Hmm. explicite, mais je vérifiais, c'était pas moi. C'est dans une vie antérieure où il a eu, alors, est-ce que ça s'appelait la maladie de Lyme ou quelque chose de similaire, j'en sais rien, mais où il a été malade physiquement, si je puis dire. Il y a eu volonté de cet interférent à travers un homme de, de créer, on va dire, ce portail-là, ou en tout cas de faire en sorte que ça se répercute sur ses vies futures, c'est-à-dire aujourd'hui. Ah Et d'accord. la volonté, c'était à la base de nuire, parce que c'est pas la première vie qui se traîne ce portail, on va dire. C'était de nuire à cette incarnation pour récolter ces basses fréquences. Je fais ça avec mes mots, je résume avec mes mots. Mais aujourd'hui, c'est comme si que c'était une sorte de chantier qui me dit, de chantier laissé à l'abandon. Alors, Ah laissé ben à c'est l'abandon, ça intéressant, tourne mais encore, oui. mais c'est plus récupéré. Ça veut dire qu'il a laissé tout comme ça en chantier C'est ça, c'est et l'idée, il il a s'est laissé en barré, plan. ça veut dire il est plus là, Ah l'interférent du non, coup. c'est pour ça qu'il non, il est pas là aujourd'hui. Ce que je vois, c'est lui avant. Mais il y a quand même un impact de ce qu'il a fait. Ah bah Donc oui, oui, il vient et encore. il est là. Point. Où qu'il soit, il va se pointer parce qu'il a été à l'origine. C'est bon. Là, il est vraiment là, dans le Ok, sens où.
On la dérange, on le dérange là, on est vraiment là. Justement, mais attends, on Oui, n'est ça pas j'ai là bien pour lui compris. faire plaisir non plus, hein. À un moment donné, il faut assumer ses actes, c'est ça la responsabilité. Alors c'est drôle parce que là, en effet, il est vraiment là et du coup, c'est pas le même caractère, si je peux dire. Il est recroquevillé d'ailleurs, je sais pas ce qu'il faisait, il était par terre en train de faire je sais pas quoi et il me regarde et il comprend, il a tout de suite compris Ben oui, et il me dit qu'il est par rapport aux 2 hommes qu'il a, on va dire, interférés, oui. il dit qu'il a plus rien à faire avec eux et qu'il a plus rien à faire avec lui non plus, qu'il l'intéresse plus, donc en sous-entendu, foutez-moi la paix, c'est un peu ce qu'il dit, quoi. Bon, Il dit ce qu'il veut. Nous, oui, on est, mais voilà, ça nous intéresse pas forcément, mais c'est intéressant de savoir, d'avoir sa réaction. Mhm. oui, là, c'est vraiment lui du présent cette fois, en tout cas, qui est vraiment là. Ok, mais Mais du, il du comprend pas présent, trop. il y a quand même une influence dans le présent de Christophe, donc c'est pour ça qu'il est là. Il voit vraiment, oui, parce que ce portail-là, de son point de vue, il faut le considérer comme une sorte de machine. Euh, Technologie? ouais, voilà. Et elle tourne encore. Alors, en effet, elle est autonome, je sais pas Et comment, mais elle tourne encore. Mais lui, il me répète qu'il s'en fiche. Enfin, il est un peu plus vulgaire, mais. alors nous, on va le savoir. euh, Oui, on va savoir à quoi ça a servi déjà dans le temps, puisqu'il dit que ça ne sert plus à rien, mais ça, je suis pas sûre de le croire complètement. Puisqu'en même temps, ça a traîné et c'est complètement illogique ce qu'il raconte. Il raconte n'importe quoi parce qu'il a mis en place un système qui devait se transmettre de génération, d'incarnation pardon, en incarnation, qui est encore actif a priori par rapport à une maladie de Lyme ou autre. Et là, il dit, ben, ça sert plus à rien, je m'en sers plus. Non, je suis pas d'accord. En fait, oui, quand tu as dit ça, ça a décrit, on va dire, ce qui s'est passé. D'accord. Il a en effet mis ça a été efficace plusieurs incarnations, ok. Sauf qu'il y a une vie, alors je crois que c'est sa vie juste antérieure à celle-ci, Oui. très récente en tout cas. Il y a eu une vie où ça m'a montré comme une sorte d'onde de choc blanche qui a dégagé cet interférent. Ça n'a pas détruit le lien avec la mémoire, ça n'a pas détruit la technologie, je vais appeler ça comme ça, mais ça a fait dégager l'interférent. Donc lui, il fait genre ça l'intéresse plus, mais c'est parce qu'en fait, il a plus le choix il a plus le pouvoir sur sa machine, il a plus la capacité de se nourrir de ses émotions, quoi que ce soit, de ses basses fréquences. Mais c'était pas de son plein gré, ça non. Ça c'est clair que non, il s'est fait dégager. Il s'est fait dégager. Alors, tu parles d'une vie antérieure, mais Ouais. je pensais à la première session qu'il a faite. Je sais pas, est-ce que Christophe, pardon, qu'il a fait Mhm. Christophe, ce dégagement, il a eu lieu avant? Ah oui, il a été D'accord. lu dans une C'était vie dans une antérieure. autre. Ok. Oui, oui, pas à la première séance, non. D'accord. Non, c'est tout, pardon. Je regardais, je sais pas quoi d'ailleurs, mais c'est bon. Bah, qu'est-ce qu'il a fait dégager quand même dans la vie antérieure? Si tu peux avoir une info sans entrer dans le détail forcément, mais pourquoi il y a eu cette onde-là ou cette vague qu'il a fait partir? Il a été dans une autre vie, une femme, je crois que c'était une femme, Mhm. et elle était malade. Alors, encore une fois, à cause de cette mémoire, même si les symptômes pouvaient être différents, en l'occurrence, parce que elle, pardon, elle crachait du sang. Et elle avait d'autres symptômes, a priori, hein. D'accord. Elle crachait du sang. Et dans le contexte de l'époque et du pays, d'ailleurs, je sais pas lesquels, bref, elle pensait qu'elle était possédée ou quelque chose comme ça. Et elle a été voir un exorciste, je vais appeler ça comme ça, je sais pas si c'est le bon terme, et c'est ce prêtre-là, cet homme, qui a fait une prière, je ne sais trop quoi. Dans le physique, je ne sais pas ce qui s'est fait, ce qui s'est D'accord. dit, mais dans le subtil, c'est lui qui a créé l'onde de choc blanche, là, c'est Ça crée positif. comme un choc fréquentiel, quoi. Ok. Exactement, exactement. Ça l'a fait Mhm, mhm. dégager, D'accord. Ok. ni une ni deux qui dit. Ça a été efficace, mais en effet, ça n'a pas réglé le problème de la Le technologie. problème de la technologie. Donc, on Non. va aller à l'origine de ce problème. Donc, au moment où il a été installé, au moment où peut-être Christophe a donné un consentement, et où donc ce reptilien était présent, créant donc un portail. Ça montre. Alors, pardon. Encore une autre, je crois, je m'y perds un peu. Une vie antérieure terrestre. Il a une maladie. Quand je dis une vraie, dans le sens où, voilà, on s'entend. Ce que je vois de la maladie, c'est un affaiblissement, enfin, ce qui me montre, hein, c'est un affaiblissement
à la fois des muscles et des os. En l'occurrence, ça montre ses jambes. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre ou les deux, mais je crois que c'est les deux, muscles et os, pardon. Et c'est ce qui a posé problème, si je peux dire, il est tombé dans le coma. Déjà, il s'est évanoui, mais ça m'a dit que c'est plus grave D'accord. que ça. Il a fait 3 jours dans le coma, et c'est dans ce coma-là qu'il s'est fait choper. Parce que ça montre que dans le coma, il est sorti de son corps, mais il était, alors je cite son mot, il dit en souriant, il était ignorant, dans le sens où il a eu une prise de conscience de sa sortie de corps, mais il ne savait pas du tout où il était, il ne savait pas du tout ce qu'il vivait, et son ignorance, comme il dit, fait qu'il est resté malgré lui dans des basses fréquences liées aux émotions qu'il avait à ce moment-là, c'est-à-dire de douleur juste avant qu'il soit dans le coma, et là de peur qu'il avait à ce moment-là. Il ne comprenait pas où il était. Il avait peur qu'il était en train de mourir ou qu'il était face à la mort. Il avait peur d'être face à la mort, qu'il dit. Et il s'est lui-même mis dans des basses fréquences, de par son ignorance, comme il disait. Et ça, c'est vraiment cette scène-là là, qui a fait comme un... qui a alerté, si je puis dire, le Reptilien? reptilien là. Il l'a comme repéré. Alors, du point de vue du reptilien, ça me dit que, je cite, hein, en parlant de lui dans le subtil, il dit qu'il est rentré dans sa zone au reptilien, la zone du reptilien. Comme si Oui. il avait un territoire, tu vois. Et bref, bon, ça c'est son point de vue, c'est ça. Ok, très bien. Mais il l'a vu. Il l'a vu, et en ayant bien conscience que c'était lui subtil, qui était sorti de son corps physique, qui était inerte, et qui était perdu. Il était perdu, il avait peur. Et il a clairement tiré profit de ça. Et, pardon, je regarde comment il s'est donné le droit de l'interférer. Oui. Il me regarde, il me dit c'est simple. Et il me fait remettre en mémoire plusieurs séances précédentes en disant que c'est toujours pareil. À savoir, il l'a trompé. Il s'est fait passer pour je ne sais trop qui. Et en l'occurrence, il s'est fait passer pour une silhouette féminine toute lumineuse qui était là pour la guider, l'aider. Euh, et, il me répète de manière... Bon, il se moque, mais c'est intéressant. Comme quoi, c'est vraiment simple de faire De nous croire à la piéger, de fausse nous faire lumière croire ce qu'ils veulent, quoi. voilà, quand les gens sont en détresse, qu'il dit. Eh oui. Ok, donc il se fait passer par une femme lumineuse, enfin en tout cas un être féminin. Elle lui dit, alors quand je dis elle, l'interférent à travers cet être lumineux lui dit qu'il faut lui faire confiance, qu'il peut avoir confiance, qu'elle va l'aider Ok. à sortir de là, sous-entendu revenir se réveiller, Mhm. sortir de cet état de coma là. Et lui, son premier réflexe, c'est d'avoir un doute quand même. Il saute pas dedans, voilà, tu vois, il se pose des questions et il regarde autour de lui, sauf qu'autour de lui, bah, c'est noir, il n'y a rien, en tout cas il voit rien. Et c'est vraiment la seule chose qu'il a en face et qui est censée être là pour l'aider. Donc il se dit, bah ok quoi, enfin il a un temps de réflexion, mais il finit par dire ok, par donner sa confiance. Et c'est D'accord. vraiment dans la foulée où il donne sa confiance que le reptilien, là, il vient sceller, alors ce sont ses mots, hein, c'est l'idée, il vient sceller ce qui Ce se pacte. passe. Ouais. Et c'est comme si, alors c'est bizarre, mais il avait prévu sur le long terme. C'est aussi à ce moment-là qu'il scelle le, ce qu'on a vu tout au début, Le fait c'est-à-dire que ça va se transmettre dans voilà, de 6 vie en vie incarnations. C'est un à pacte qui travers un va portail. être valable, on va dire. Voilà, sur la longueur. L'idée D'accord. du portail, il l'a pensé à ce moment-là, le reptilien. C'était déjà, Oui. tout était déjà, voilà, Mm. construit dans son esprit, si je puis dire. Sauf qu'il n'avait pas Euh, anticipé qu'il se ferait éjecter. Ça, c'est une chose. non, 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 ça Ok. clairement non. Et à quel moment est-ce qu'il a dû utiliser donc les deux hommes là que tu as vus dans son espace Hmm. comment ça s'est passé là? Dans une autre vie encore? Alors, non, le premier homme, et qui est aussi lié en effet au portail, c'est suite justement à cette vie. Elle, c'était une femme, pardon. Non, pardon, attends, ça me perd. Pourquoi ça me perd? Regarde, prends un Oui, instant. coma. Non, Ouais, c'est moi qui bug. d'accord. Si c'est toi qui Maladie, bug, ça va. coma. Sinon, Oui, vérifie oui. qu'il n'y a rien quand même. Tu prends un instant pour Non, alors je vérifier. vérifie quand même, Ouais, prends mais le je suis temps quand même. fatigué, donc c'est peut-être ça. Je Non, non, regarde non. quand même. Tu vas remonter tes fréquences quand même malgré tout. Oui, 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 Et ça ferait pas de vérifie mal. qu'il n'y ait rien. Voilà.
Non, Il y a non, rien. c'est bon. OK. Tu prends juste un instant pour Oui, oui, augmenter tes fréquences aussi, Thomas, je c'est suis. important pour toi. C'est bon. OK, Ça m'a tout. Enfin bref, c'est OK. Du coup, c'est bien. il sort de ce coma au bout de 3 jours. Et dans les jours qu'on suivit, peut-être les semaines, il rencontre l'homme en question, qui vient se présenter à lui comme quelqu'un de sage, de spirituel, de sage. Bienveillant. Et oui, oui, bienveillant. Et qui est censé apporter des réponses à ce qu'il a vécu. Alors lui, ce qu'il a vécu consciemment, qu'est-ce qu'il garde en mémoire de son coma? Il me dit justement pas grand-chose, c'est bien ça le problème. Euh, Enfin, c'est bien ça le problème, oui, c'est ça le problème, mais ce qu'il garde en mémoire de son coma, c'est qu'il a été conscient ailleurs. Il ne sait pas ce qu'il a vu de la silhouette féminine, la lumineuse. Il a juste un bref souvenir, il dit d'une aura, mais c'est tout. Euh, il n'a pas de mémoire, mais il sait qu'il a vécu quelque chose, et ça le stimule, si je peux dire. Et cet homme-là est mis sur son chemin, bon, Mhm. contre son gré, hein, pour lui apporter des pseudo-réponses. Et comment il le manipule? En fait, alors je sais pas si c'est explicite, mais ce que je comprends, c'est que sa présence à l'homme vient, je cite, asseoir euh, la- le pouvoir, on va dire, du reptilien et de ce portail qui Oui. sera nécessaire, enfin pas nécessaire, de son point de vue nécessaire, dans les vies futures. Mais en quoi il sert? Si, en fait, c'est indirect. Son impact, il est indirect à cet homme. C'est parce qu'il le maintient, samedi, dans un flou spirituel. Il lui donne des réponses, mais c'est flou. Parce que ces réponses lui amènent à d'autres questions, mais ça l'aide pas vraiment. Euh, lui d'aujourd'hui reprend l'image du début, du fameux chemin et du bâton Mhm. en me montrant là en comparaison, là on lui a dessiné un chemin très très pentu, totalement contre-productif et c'est fait pour. Il avance, mais Hercule il avance pas en fait, hein. C'est fait pour. Donc il a amené à avoir des réflexions, des questionnements sur lui, sur la vie, mais c'est jamais sain et ça lui apporte rien et ça le presque il me dit à terme ça lui torture l'esprit. Enfin, torture le mot est peut-être un peu. Tout Voilà, ça, c'est c'est fait pour le contre-productif, quoi. retarder de toute façon, mais c'est juste Totalement. du retard. Il n'y a pas Ouais. Et pour peut-être de maintenir. plusieurs vies, mais ça, je pense que Oui. on est un petit peu tous, presque tous dans ce même cas, hein. C'est juste du retard. Et ça le maintient en plus dans des fausses bonnes vibrations. Hmm, Et en réalité, c'est d'accord. des choses qui vibrent plutôt bas. Et du coup, ça maintient le plan, on va dire, de l'autre derrière, là, de l'interférent. C'est comme, bon, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi la fausse lumière, quoi. Celle qui se fait passer pour Ah la oui, 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 vraie en et qui effet, te. c'est exactement ça. Ouais. Bon, est-ce que ce premier homme-là dont tu viens de parler est lié au haricot que tu as vu dans sa tête? C'est comme si Non, ça, c'était un programme quelque part. non, 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 non. Le haricot, je vais appeler ça comme ça, le haricot. Et Oh oui, moi l'autre, aussi. c'est lié à un autre homme dans C'est le deuxième une alors. vie, voilà, c'est ça, dans une vie qui suit, Le mais deuxième qui est homme. dirigée D'accord. par le même interférent. C'est pour ça que j'ai Ils appliqué sont ces tous termes. les deux chevauchés, donc interférés. Oui. D'accord. Oui, et en plus, il y a alors, je vais appeler ça de la lâcheté, sans vraiment. De la part de l'interférent, de passer justement par des hommes. Je sais pas pourquoi il est lâche. Enfin, je crois que c'est lui qui se définit comme ça. Je Il a suis pas. lâche. Ouais, c'est un peu l'idée, j'ai l'impression que ça le gêne pas. En tout cas, Non, ça le gêne bah pas non. que je l'exprime comme ça. Non, non. Euh, Je pense pas. pour lui, c'est une sécurité. Voilà, en fait, c'est une sécurité de passer par des hommes, enfin des êtres Hmm. incarnés. Non, mais lâche, c'est un concept humain, c'est pas un concept Ouais, ouais, reptilien. en Ça n'a effet. rien à voir. C'est pour ça. En effet. Donc, eux, ils n'ont pas de sentiments ni D'amour propre. d'éthique, hein. Oui, oui. Ni d'éthique, oui, voilà. Bon, bref. Donc, le deuxième homme. Tous les Je regarde. moyens sont bons, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qui se passe? Ça montre directement une scène là, mais j'ai pas le contexte. Alors attends, je vois pourquoi il se passe ça. Oui, j'avais un doute, mais ça me dit c'est un problème de voisinage. Alors, je m'explique. On est dans une vie qui suit, celle-là, là, cette première vie problématique. Et c'est un homme. Il a un problème, alors il dit de voisinage, il a un problème avec un autre homme. Sachant que c'est dans un milieu où plutôt paysan, ça montre des grands terrains, des granges, des animaux. Ok. Il a un problème avec un autre homme.
Et il fait appel, lui-même, hein. Attends, j'ai un doute. Quand je dis ça, ça me dit non. C'est pas exactement ça. Ok. Comment ils veulent l'appeler? Parce qu'il faut que je mette des mots, parce qu'on va se perdre. Il y a trop d'hommes dans l'équation. Le sorcier, ok. Le sorcier. Le sorcier, donc chevauché par reptilien, a eu vent du conflit entre lui et le voisin, là, comme il dit. Il vient le voir et il lui propose une solution. Il veut l'aider. Il veut l'aider à être plus, je cite, plus fort que son voisin, là, pour qu'il puisse avoir le dessus et qu'il puisse se faire respecter. Et ça passe, c'est pour ça qu'il appelle le sorcier, ça passe par une sorte de magie, par une sorte de, pas de rituel, mais oui, si on appelle ça un rituel. C'est un rituel. Et la première image qui me montrait justement de ce rituel, c'était lui qui était assis sur une chaise, le sorcier comédie qui était derrière et qui était en train de lui dessiner avec une espèce d'encre noire quelque chose, bah, là où il y a l'espèce de haricot là, euh, derrière la tête. Il fait une croix. Alors, quand je dis une croix, pardon, c'est un plus. J'ai pas l'impression que la barre, voilà, c'est un vrai plus, hein. C'est pas une Mhm. croix inversée, je sais pas trop C'est pas quoi. une croix, c'est un plus, d'accord. C'est un plus. Euh, il dit des choses en même temps, et je vois qu'il y a des trucs autour. J'avais pas eu plutôt sur la gauche, sur leur gauche, il y a une espèce de. C'est un. Oui, qu'importe, hein, une poule, un poulet, qu'importe. Je crois que c'est un poulet qui a plus de tête. À droite, il y a un autre cadavre de je sais pas trop quoi, un petit animal. Je crois que c'est un lapin. Ils utilisent le sang? Ouais, 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 ouais. Et d'ailleurs, je pensais que c'était un truc noir, mais c'est du sang. Mais le sang est très noir. Ça me dit que c'est normal, ça vient du foie. Alors, je sais pas, peut-être, je connais rien. Peut-être que le sang dans le foie est noir, Je ne j'en sais sais pas non rien. plus, peu Toujours importe. est-il que c'est du sang. Hmm. Il fait une croix avec du sang D'accord. animal. Et alors, il y a ce qui se passe, on va dire, conscience, enfin, en tout cas, voilà. Il y a ce qui se passe dans le subtil. En conscience, il lui donne de la force. Il lui donne du pouvoir. De la force, pas que physique, hein, plus tu sais avoir le dessus sur quelqu'un. Le pouvoir, oui. Ah Mhm. ouais, du pouvoir, c'est ça. Voilà, bon, c'est ce qu'il lui donne, et lui, c'est ce Mhm. qu'il pense recevoir. Dans le subtil, qu'est-ce que c'est? Dans le subtil, ça me dit que c'est là où c'est malin, ça me dit. C'est qu'en effet, il y a l'idée de pouvoir, mais pas dans le même sens. C'est le pouvoir, Sur c'est lui-même, sur l'homme. exactement, c'est le sorcier, et du coup aussi l'autre derrière, le reptilien, qui prend du pouvoir sur lui, l'homme qui l'a été. Et ça s'est concrétisé comme matérialisé dans le subtil, si je peux dire, par cette espèce de petit haricot là qui est dans sa tête. Et d'ailleurs, lui d'aujourd'hui, pardon, en voyant ça, me dit que ce haricot, on peut plus appeler ça un caillou de sang. C'est le sang, enfin, avec la tension, hein. Bon, ça reste symbolique, je suppose, mais c'est lié au sang animal et En l'intention. fait, le reptilien utilise à travers cet homme aussi l'autorisation qu'il a obtenue dans une autre vie pour Oui, oui, pouvoir il vient l'impacter. encore une fois Mais rajouter. donc, moi, j'en déduis que il avait peut-être pas suffisamment d'influence pour devoir utiliser justement de telles pratiques de sorcellerie par jeteurs de sorts de bas étage, hein, bien sûr, pour quand même l'influencer avec ce haricot, cette espèce d'énergie sombre qui reste dans sa tête. À quel niveau d'ailleurs ça se situe par rapport, je vais te préciser, même si tu ne sais pas où c'est, la glande pinéale. Ça me dit à proximité. C'est pas D'accord, dedans ou dessus, c'est à à proximité. proximité. Ok. Et ça me montrait que le haricot, le caillot de sang, il est dans la tête, subtil, mais voilà, proche de la peau. Si c'était dans le physique, il pourrait la sentir physiquement, ça me On dit. est d'accord que c'est dans le subtil, c'est pas C'est un dans le caillot subtil. de sang physique. Ça a pas provoqué. Regarde quand Non. même s'il n'y a pas Oui, un. oui, je regardais s'il y a. Non, 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 c'est Ok. subtil. Mm, bon, donc c'est pour ça que je parle plutôt d'énergie sombre plutôt que de caillots de sang, tu vois, Oui, oui, bien pour sûr. pas mettre Oui, de. oui, oui. C'est parce que c'est lié aussi à ce rituel. Bon, c'est censé faire quoi donc cette zone sombre là? Oui, alors justement, quand tu disais avant qu'il utilisait des méthodes, voilà, euh, enfin, ça me répondait le concernant le Le reptilien, reptilien? que, alors, tout à l'heure, en fait, il veut pas se mouiller. Il veut pas se mouiller en l'attaquant directement, mais il avait peur, il sentait, je sais pas si c'est justifié ou pas, ça me dit que oui.
il sentait qu'il le perdait ou qu'il fallait, on va dire, en remettre une couche. Donc, Et donc passer par ce qui s'est passé. Et concrètement, qu'est-ce que ça faisait en plus? Je regarde. Il me dit avec ces mots, mais c'est à peu près l'idée, que c'était censé lui broyer son énergie. Et en effet, ça montrait quelque chose. Alors, broyer, le mot est fort, mais en effet, ça venait, on va dire plutôt, diminuer son flux, il me dit, lui, avec ces mots, son flux énergétique. Plus précisément, provenant de ses corps supérieurs, passant par son premier chakra, avant d'arriver ou de passer par le deuxième chakra. Ça venait en effet diminuer le flux énergétique. pour le profit du reptilien, bien sûr. Oui, il y a deux intérêts. Il y a, en Mmh. effet, ça vient comme détourner, on va dire, son énergie, Oui. et lui, il en tire profit. Et en plus de ça, il y avait une volonté consciente de la part du Oui. reptilien Mmh. de le couper de ses corps supérieurs, de ses intuitions, de Sa ses connexion, potentiels, tout de sa simplement. Ouais. connexion, voilà, de ses potentielles capacités en tant qu'être incarné. Fallait pas que ça soit. Il avait peur, il avait peur. Au final, c'est drôle parce qu'il se montrait pas comme ça au début. Mais au final, il avait relativement toujours peur de le perdre. Oui, il veut pas te montrer sa faiblesse, mais en réalité, bon, on sait qu'ils sont faibles, mais c'est parce que juste Mhm. on pense le contraire, ils veulent nous faire penser le contraire. Il Mhm. est d'accord. Il a utilisé son énergie à Christophe de quelle façon? Tu Cette survoles? énergie-là, spécifiquement, Mhm. celle qui est récupérée, on va dire, de sa Oui. connexion avec ses corps supérieurs, il me dit que c'était pas pour lui. Ah, Et il la stockait, si je puis dire, et il la refourguait, je cite, à je ne sais trop qui, à son supérieur, à c'est du quelqu'un qui. commerce, quoi. Ouais, 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 oui. Alors, du commerce, lui, il n'en tire pas vraiment profit, j'ai pas l'impression. Mais Oui. c'est plus à qui il la donne. Derrière, ça fait du commerce. Ouais. Il Et y a à des qui est-ce qu'il échanges. la donne? Regarde. C'est son supérieur, je dirais. C'est pas un Hmm. reptilien, je regarde. Ok, ça me dit. Alors, ça montre qu'il y a un très grand réseau, mais que celui qui est au bout de la chaîne, en tout cas de sa chaîne à lui, c'est un archonte. Où lui, je vois qu'il récupère une Évidemment, multitude d'énergie, évidemment. mais de plein Donc, de il est personnes juste un différentes. maillon, ce Ah oui, reptilien clairement, est là, c'est qu'un petit comme la maillon. plupart, hein, un Mm. maillon de la chaîne. Ok, bon. Euh, Entre-temps, il s'est fait éjecter. Donc, pour reprendre l'histoire, donc le haricot, par contre, est resté. Oui, 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 oui. Et ça me montre que, je pense pas l'avoir vu au début, que ça continue d'amoindrir moins qu'au début, que dans la villa là, mais ça continue d'amoindrir sa connexion avec ses corps supérieurs, avec D'accord. ses intuitions, Euh, plus trop, il me dit, hein, mais bon, suffisamment pour que ça dégage, quoi. Donc, c'est resté, si on peut résumer la chose ainsi, tu vas me dire si c'est correct, Thomas. Tout cela est resté parce qu'encore, il y reste ce pacte, cette acceptation, ce consentement qu'il a donné à un moment donné à ce reptilien. Oui, S'il annule tout de suite ce consentement, bonjour le chat, s'il annule tout consentement, qu'il révoque tout pacte qu'il a pu signer, consciemment ou inconsciemment, tout disparaît. Alors il peut le faire dès ouais, maintenant. il dit oui, il sent qu'en effet, ça fonctionnerait, et il l'a fait en même temps, alors je vérifie. Hmm. Oui, enfin, je le faisais plus attention, mais il a toujours son bâton à la main. Ou alors il l'a repris, je sais pas. Il a Il tapé au tape, sol pour voilà, affirmer ça, justement, sa volonté son intention et sa volonté. exactement, de couper ce pacte-là de base, cette influence, et de faire dégager tout ce qu'il y a sur lui. Et ça fonctionne, et ça me dit, une partie de lui me dit que c'est simple, dans le sens où il n'y a plus justement les interférents sur lui. Il y avait que ce qui restait de ce qu'ils ont fait. Euh, c'est bon, c'est détruit. Par contre, par contre, il lui donne comme information que, comment dire, c'est un peu souvent que c'est dit, ça c'est drôle, qu'il était nécessaire de prendre conscience de l'histoire dans sa globalité, je vais dire, Oui, pour qu'il puisse, là dans le subtil, dégager ce qu'il y avait à dégager, qu'il puisse couper court à tout ce qu'il y avait sur lui. Voilà, point. Il fallait que ça soit mis en lumière pour la partie subtile aussi, d'ailleurs, ce qui me dit qu'il n'avait pas tout compris à la base, mais aussi par la partie consciente. c'est Ok. ça, c'est ça.
Et oui, tous ces pactes, tous ces contrats signés, ça a mis pas mal de désordre quand même en nous, hein. Enfin, les humains, on s'est bien fait avoir avec tout cela. Bon, là maintenant, Thomas, si tu fais le point avec lui, regarde comment tu le vois maintenant. Il me sourit, et au-delà de ça, quand je le scanne, je vois plus rien. Au niveau derrière la tête, il y a rien. Et dans le reste de son corps, je sais déjà même plus où c'était, mais il y a plus rien. Il y a rien. Euh, je me rappelle du lien à la cheville, on avait déjà vérifié, mais du coup, ça confirme. Il y a rien. Et au niveau de son corps, plexus, quoi que ce soit, non, il y a plus rien du tout. Il lui dit, pardon, il lui dit quelque chose du genre qu'il est à présent entier. Alors entier, libre, quoi. Intact, Voilà, de nouveau intact, intégral, je sais pas comment voilà, on peut voilà, dire. dans ce sens-là. Il revient sur ces questions initiales, les différents symptômes qu'il peut avoir ou qu'il a pu avoir, etc. On a dit j'allais y Euh, venir, donc il c'est revient parfait. là-dessus et il lui dit... Attends. Je sais pas pourquoi il... Je veux dire, à ma manière, il complétera si besoin. Tous les problèmes physiques qu'il a pu ou qu'il peut encore avoir par rapport à une éventuelle maladie de XY, là, ça va s'estomper, ça va disparaître vu qu'il n'y a plus la mémoire, etc. Certains des symptômes vont prendre peut-être plus de temps que d'autres, mais c'est normal. C'est parce que ça c'est pas de manière, comment dire, voilà, euh, linéaire. Enfin, un symptôme comme d'un autre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est normal. Est-ce qu'il a quelque chose à faire? Oui et non. Il dit en souriant prendre soin de lui. Alors prendre soin de lui, ça veut dire deux choses quand même. Euh, D'un point de vue mental, je dirais, c'est ne pas hésiter. Euh, Se dire ou admettre si besoin que ok c'est réglé et que ces différents symptômes, quelles que soient les potentielles causes physiques, on oublie, c'était lié à une mémoire, ça va se terminer, ça va s'estomper et avoir confiance sur le temps, voilà, si ça prend un peu de temps. Et ça c'est voilà ce qu'il a fait, on va dire au niveau mental et ce qu'il peut faire d'un point de vue physique énergétique dans l'action, je veux dire, qu'est-ce qu'il me montre, qu'est-ce qu'il me montre, pardon. Mhm. Il lui dit de prendre plus de temps, et il me montre prendre plus de temps, de se reconnecter, de se connecter à la nature. Il finit pas sa phrase, mais il montre la nature, parce qu'il se montre, lui, assis au pied d'un arbre, position de méditation, il ferme les yeux. Physique, hein, physiquement, pas s'imaginer être au pied d'un arbre. Il se montre physiquement en train de faire ça. Je ne sais pas pourquoi il précise, qu'importe l'arbre. Alors si, je sais pourquoi il précise ça, c'est parce que tel que je voyais son image, je voyais un grand arbre avec un grand tronc. Mais c'était ma construction. Et là, quand il dit qu'importe l'arbre, il se montre assis, adossé à un arbre avec un tronc tout fin, un arbuste ou Peu tu vois. importe l'arbre en Voilà, fait. c'est ça exactement. Faut pas s'attendre à D'accord. En fait, Faut c'est dans ma pas tête, je penser, visualise faut toujours un pas qu'ils arbre. se mettent Imagine si tu veux. des Non, non. programmations. Il faut un gros arbre avec un gros C'est ça tronc. exactement, ça n'a aucun sens. Il y en a Euh, qui sont hyper puissants même s'ils ont Bien un petit sûr. tronc. Oui, oui, voilà, c'est ça. Puis D'accord. en effet, il n'y a pas de corrélation. Donc voilà, D'accord. mais adossé à un arbre, quelle que soit sa nature. Euh, et méditer. Et est-ce qu'il doit faire quelque chose en particulier quand il médite? Il lui dit ressentir. Ressentir cette connexion. Et il me montre qu'il la ressentira au niveau du coccyx. Euh, ok, d'accord, ressentir les choses. Et du coup, ça veut aussi dire se laisser aller au ressenti, pas forcer le ressenti. Euh, il lui dit que de toute manière, s'il force au ressenti, il ressentira quelque chose. Mais du coup, là, il saura que, bon, c'est peut-être pas ça, mais que quand il lâchera prise, quoi, et qu'il ressentira vraiment sa connexion, il verra clairement la distinction. Et il se rendra compte qu'il ne peut pas simuler un ressenti réel de connexion à la Terre. Non. Il peut s'en créer un s'il veut, mais ça n'a pas de... Voilà. Il verra bien la différence. C'est pas la Non, même c'est pas le même sensation. ressenti. On ressent pas les mêmes choses, c'est clair. Non. Physiquement, ça se ressent. Voilà, voilà, il saura. Voilà. Et il me rajoute que cette connexion qu'il ressentira
au niveau du coccyx, elle devrait, peut-être avec le temps, hein, en tout cas, il pourrait ressentir qu'elle remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'à atteindre sa tête. Ça ne veut pas dire, il lui précise que tant qu'il ne la ressent pas, la connexion, elle ne se fait pas. Non, la connexion, elle se fera, il lui dit automatiquement. C'est le niveau de ses ressentis qui vont, on va dire, s'affûter. C'est plus ça, en fait, qu'il doit prendre en considération à travers cet exercice, c'est que ses sens s'affûtent. Ok, D'accord. ok, il a fini avec ça. Donc ça, ce sont des conseils liés donc plutôt à l'ancrage en fait et à la reconnexion en passant par la connexion à la terre parce que l'ancrage c'est ça hein, de toute façon. Oui, S'appuyer contre un arbre donc c'est la nature quoi. C'est aussi la reconnexion à la nature. Ok. Donc oui, je vais revenir sur les points là, Thomas. Donc on va revenir déjà. Je vais essayer de parce que moi aussi j'ai plein de choses qui me traversent la tête avec ces questions à lui et puis celles qui sont induites par tout ce qui a été dit. Cette maladie qui a été transmise de vie en vie, on va dire, c'était bien ce qui provoque, c'est selon ce que tu as vu avec sa partie subtile, c'était ce qui provoquait les symptômes qu'il a décrits. Donc, on peut parler de la maladie de Lyme, ce qui a été donné comme étant la maladie de Lyme, c'est pas forcément vraiment ça. En fait, dans la maladie de Lyme, il y a un peu beaucoup de choses. La maladie de Lyme est transmise par une tique. Justement, il y a une question concernant une piqûre de tique hein, qui aurait été peut-être faite au moment où il a fait quelque chose dans les bois. C'était un enterrement de vie de garçon, je sais plus quoi. Bon, du paintball, voilà, essayez de chercher le mot. Du paintball. Donc j'aimerais, il pose la question. Donc lors de ce paintball, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, comme une piqûre déclencheuse ou autre? J'aimerais quand même que tu jettes un coup d'œil à ces questions précises. Non, il a tout dit non, mais bon, j'ai regardé dans le temps. Non, je vois pas. Et il me dit que non. Parce que, je peux continuer? Tu me dis s'il y a autre chose. Oui, Si oui, je non, c'est bon, vas-y. Parce que, donc, évidemment, après, tout lui laissait croire ou tout laisse croire que c'était ça, vu qu'un antibiotique a fonctionné et a amélioré les choses. Il sourit et il dit quelque chose du genre le pouvoir du mental. Parce que les symptômes qu'il avait étaient réels, mais étaient dus à la mémoire. Et même si c'était pas la bonne étiquette, cette maladie-là, c'est tout comme, D'accord. entre guillemets. Et Oui. lui étant, alors persuadé, je sais pas si c'est le bon terme, mais on lui a collé l'étiquette de ça, donc on lui a collé un Ben, antibiotique quand juste parce qu'on je s'appelle ça. cherchais des pistes, donc on tombe Bien sûr, là-dessus parce qu'il y a bien des sûr. symptômes tellement variés que on regroupe Mm, mm. dans un, voilà, dans Mais cette, bien sûr. ça Et correspond. en Oui, effet, ça a d'accord. fonctionné, mais il dit qu'au-delà justement des étiquettes, euh, Il y avait autre chose. ouais, oui, 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 bien sûr. Mais c'est pas D'accord. incohérent. Enfin, c'est normal. Euh, et il revient à ce qu'il disait au début. Je comprenais pas ce qu'il me montrait. Qu'il faut D'accord. encore une fois casser la barrière entre les problèmes physiques et ce qu'il y a dans le subtil, et que ça aussi, c'en est un bon exemple. Donc en effet, ça laissait d'autant plus croire que c'était ça, mais ça l'était pas dans cette vie en tout cas. Ça se trouve, c'est ce qu'il avait dans l'autre vie. J'ai eu un doute tout à l'heure. Mais en tout cas, pas dans cette vie, non. Ben, tu peux vérifier Oui. ton doute. Comme ça, tu as la Bah, réponse. déjà tout à l'heure, ça me donnait la même réponse, mais du coup, elle est assez floue. Ça me dit que c'était pas dans cette autre vie une maladie de Lyme, mais c'est quelque chose qui s'en rapprochait. Au niveau des symptômes, peut-être, je crois. Oui, ça me dit oui. Mais ça me dit pas le nom de maladie pour autant. Il a des D'accord. symptômes similaires. D'accord. D'accord. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a des maladies qui sont diagnostiquées, qui présentent beaucoup. Moi, je dis juste parce que je l'ai entendu récemment, qui regroupe beaucoup de symptômes comme la sclérose en plaques. Je cite ce qui me vient à l'esprit, mais en fait, et après, on se rend compte que c'est peut-être autre chose. Enfin, pas nous, hein, je veux dire, dans le milieu médical même. Hein. C'est bon, bah, c'est vrai que ça peut être pas simple. Justement, c'est un peu compliqué quelquefois de définir. Donc, il faut bien trouver quelque chose,
une solution aussi. En tout cas, ce qui était positif, malgré le fait que c'était peut-être pas l'origine, c'est que l'antibiotique lui a fait du bien et a soulagé des symptômes. Donc, il y a quand même une action aussi dans le physique. Tout n'est pas à rejeter, bien sûr. Je le souligne aussi. Bien, mais cependant, il restait encore des choses. Donc, pas de piqûre de tique, donc pas de... Quand il disait quelle serait cette maladie, ben, indéfinissable, maladie dans le subtil, il n'y a pas Pas de dans le nom, on donne physique, pas hein, de mais nom. qui Donc, provient oui, 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 oui. d'autres maladies. Donc, voilà, ça faisait partie de ces questions. Oui, juste, je voulais que tu regardes une chose aussi, Thomas. Il n'a pas forcément posé la question, mais c'est moi qui la pose. Tu sais, des fois, j'ai des choses, je rajoute des petits points subsidiaires, et c'est pas grave, on va revenir à ses propres questions. Suite à la première session qu'il a faite, j'aimerais que tu te situes, que tu ailles voir un petit peu comment il était après cette première session. Évidemment, il y avait encore tout ça qui était resté, mais que tu regardes son état, on fasse le point juste après cette session-là. Il se montre en se disant qu'il avait alors, je cite, levé un voile. Et positif, hein. Enfin, je veux dire, il se sentait bien, en tout cas dans le subtil, hein, physiquement. Une couche. Voilà, c'est ça. Il avait enlevé une couche. Et il rajouterait un de plus dans le sens où pour lui, c'était OK, tout était OK. OK. Bon, là, il y avait en effet une deuxième grosse couche, mais de compréhension surtout, D'accord. même s'il y aura des répercussions forcément physiques. Mais il n'y a pas eu, je vérifie en me disant, je ne sais plus ce qu'il y avait la conversation, hein, bien sûr. Mais Moi non il n'y plus, a pas eu même s'il me de, l'a je sais résumé, c'est pas. pas grave, c'est pas Oui, important. oui. Ce qui est important, c'est de devoir faire le point, justement, Il après. il n'y a pas eu comme Avec... des fois, il peut y avoir, je sais pas, à nouveau une attaque quelconque ou quoi que ce soit. Tu sais, quelque chose qui a foiré ou je sais pas. Non, là, non, il me dit que non, et je vois pas. Non. D'accord. Il nous dit que c'est dans la continuité. Enfin, voilà. C'est entre guillemets une étape supplémentaire là, pour régler ces problèmes-là. D'accord. D'accord. En fait, quand il parle de ce déclenchement, tu sais, de symptômes sur cette supposée maladie de Lyme, ça s'est passé à une période particulière, juste après, donc c'était en 2010, hein, juste après cet enterrement de vie de garçon, dans sa chronologie. Hein. Est-ce qu'il y a eu un événement donc qui a fait que donc ça a amplifié ça devait se déclencher à ce moment-là, tu sais, lié Pardon, bien sûr oui, à l'interférent. Regarde, oui. qu'est-ce Ça qui a montre fait? que ça a montré deux choses. Ce qui a permis à l'interférent, ou plutôt, on va dire, à la Ah, connexion avec ses viantaires de se refaire là, oui, c'est, il dit en souriant, hein, c'est son état, sans doute peut-être un peu alcoolisé. Et ça me rajoutait que du point de vue, alors pas de l'interférent, mais ça aurait pu, je veux dire ça différent, pardon, ça aurait pu se déclencher plus tôt dans sa vie. C'est comme si qu'à chaque, alors je cite, faille de son être, c'est-à-dire à chaque fois que, par exemple, hein, c'est pas la seule faille samedi, il a bu, par exemple, à chaque fois qu'il y a une faiblesse du corps et de l'esprit, qu'il dit, euh, ça aurait pu se réanimer, ça aurait pu se réveiller ces mémoires-là, là. Et il aurait pu avoir des symptômes tels qu'il les a définis beaucoup plus tôt dans sa vie. Euh, j'ai pas l'impression, enfin peut-être que si, puis d'ailleurs qu'importe, mais bref, euh, ça s'est déclenché parce il était en faiblesse entre guillemets ouais, regarde, énergétique. j'ai l'impression, alors ça c'est juste moi, comme ça je vais te faire vérifier mon impression. Tu sais, il y avait toujours donc ce haricot noir. Est-ce que ça a appuyé, par exemple, à un moment donné, plus fort sur cette zone sombre? Et c'est là que, paf, ça a déclenché le système, on va Ouais, dire. c'est l'idée, ouais, c'est l'idée. D'accord. C'était pas la première fois que ça appuie dessus, comme tu dis, mais ça Mhm. n'avait pas suffi. Je suis pas avec toi. Pourquoi ça n'avait pas suffi? Il n'était pas dans, D'accord. je Ok. sais pas. Et Oui, là, parce ça qu'il y avait avait quand suffi, là, même c'était le ça, hein. moment. Cette présence-là, ça, donc c'est un déclenchement. C'est tout le Ouais, ouais. système nerveux hein, qui est touché, puisqu'on est dans le Mhm. cerveau quand même, donc le système neuronal, etc. quoi. Bon, d'accord. Ouais, c'est quand même sournois tout ça. Hein. C'est Mhm. quand même très sournois. Bon, très bien. Bon, ça éclaire, ça donne un autre éclairage, disons. Après, on verra bien comment ça se passe pour sa métabolisation. On jettera un petit coup d'œil quand même. Hein. Alors,
Donc, je regarde ces questions. Il dit donc, Christophe, donc il souhaite continuer l'exploration. Donc, c'est ce qu'on vient de faire, là, de son être subconscient, donc de sa partie subtile, des vies antérieures et de son passage sur Terre. Ben, tiens, voilà. Je soumets tous ces points dit comme ça à sa partie subtile à laquelle tu es, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle aurait encore à lui dire par rapport à son chemin d'évolution, son bâton, justement, je crois que c'est lié à ça, surtout Oui, éventuellement. oui. Il s'est tenu un peu, comment dire, en souriant, hein, dans une position, comment dire, il lui fait comprendre à travers la position qu'il a que, je cite, du coup, là, il parle. Il dit: «Maintenant, tu es grand, tu peux aller chercher toi-même». D'accord. Les informations sous-entendues. Mais il dit ça en souriant. Le «tu peux», c'est «tu dois», hein, enfin, de son point de vue. C'est un Le plus, conseil. c'est un gros conseil. Parce qu'il rajoute qu'il en est largement capable et que ce sera beaucoup plus, je sais que mes mots, intéressants, plus vrai qu'il dit, pour lui, selon sa vérité qu'il dit, d'aller voir les informations. Par C'est pas que lui-même. c'est faux si c'est moi, mais c'est plus pur, on va dire ça comme ça, peut-être que plus vrai, c'est plus pur si c'est lui qui va aller chercher lui-même. Et il rajoute surtout, il en est capable. Donc il aille lui-même. Derrière, il rajoute l'idée que s'il répond ça, c'est aussi bien sûr parce qu'il n'y a pas nécessité dans l'urgence de prendre une information capitale. Sinon, il l'aurait donné. Il lui dit, hein, bien sûr. Plus sérieusement, il lui dit voilà. C'est plutôt une prochaine étape qui lui montre. Ouais, pour lui avec lui-même, davantage maintenant. Ouais. Donc, entrer dans un état de conscience modifié, c'est-à-dire s'intérioriser pour aller chercher les réponses, autrement dit. Oui, et il lui dit que ça peut venir de différentes façons, et il me montre un exemple précisément où il est face à une feuille à crayon. Et alors, c'est pas de l'écriture intuitive, il faut que ce soit, hein, je précise, mais il se met à dessiner de lui-même en conscience, hein. Il se met à faire des traits, même si c'est pas des j'en sais rien, qu'importe, il me dit. Il se met à faire des traits, et puis ça le met un peu en état modifié de conscience, enfin des traits, voilà. Et il va se mettre à dessiner des choses qui vont lui parler. Et c'est comme si que dans son esprit, dans sa tête, va se dérouler une histoire qu'il va accompagner avec des dessins plus ou moins bien faits, qu'importe. Et cette histoire-là, c'est il y a un peu un effet secondaire, hein. Enfin pas un effet secondaire, un effet, il est dans un état second, pardon, un état second. Oui, pas dans une histoire dans sa tête, mais voilà, qu'il soit attentif et qu'il laisse, et en même temps, qu'il laisse découler l'histoire. Le dessin, c'est un support Pour pour rester lâcher ancré. prise. Ah, Aussi, pour lâcher prise et bah rester oui et ancré. non, en fait, c'est D'accord, les les 2 en deux. fait. Oui, parce que ça lâche prise le mental, mais ça ancre, on va dire, voilà, subtilement. Les 2, c'est pas opposé. Mais C'est c'est ça, c'est plus pour l'aider relier à le méditer. subtil à la matière à travers le stylo Ouais, ou le ouais, crayon. exactement, exactement. D'accord. Et là, ça lui sera raconté comme des histoires qu'il lui dit. D'accord. Il lui montre qu'il pourrait, enfin, en tout cas, qu'il ne soit pas étonné si ça arrive, avoir des images bien, qui dit bien percutantes, dans le sens où c'est vraiment des flashs, là, vraiment à proprement parler. C'est pas comme là, par exemple, là, je vois des choses, mais même si je pourrais voir les yeux ouverts, mais tu vois, c'est bien distingué entre le physique et bah là, c'est comme si ça venait vraiment se mettre par-dessus le physique, quoi, les flashs qu'il peut avoir. Il les verra. C'est autre chose, c'est même plus, c'est plus, plus percutant comme il dit en effet. Donc ils sont pas étonnés, c'est positif, hein, c'est très bien. Il peut voir des choses. Et c'est un niveau, ouais, c'est drôle, façon de voir, qui peut être déconcertante en effet, hein. C'est-à-dire que tu parles de flash visuel Ouais, du c'est ça. C'est pas parce des que flashs c'est vrai que chacun bizarres, je sais pas peut comment avoir dire. des oui, Bien sûr, oui, c'est des flashs. c'est pas des images comme on peut dire nous là que je enfin vois justement. On voit pas vraiment, enfin voilà, pas avec les yeux. Mais lui si, ça sera devant lui. Enfin ouais, Hmm. davantage Plus devant lui précis, en on va tout dire cas. plus précis. Ah oui, ah beaucoup plus précis, ça c'est clair. De ce qu'il montre, ça serait beaucoup plus précis. Ouais, ouais, Ah, ouais, c'est intéressant ça. ouais. Ça fait Plus partie de ses précis sans capacités? ah oui, 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 plus précis sans que ça soit, du coup non, sans que ça soit difficile parce que justement, ça viendrait tout seul dans un état un peu, voilà, état OK. second et Mmh, ça serait mmh mh. fluide, ça serait très fluide. Et donc si ça arrive qu'il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? De pas, d'éviter en tout cas, de mentaliser. OK, il voit des choses, il se raconte une histoire, bon, il laisse couler et il réfléchira après qu'il dit. D'accord.
faut qu'il lâche prise pour justement aller au bout du Ouais, processus, c'est parce que ça. si on y met du mental, Ouais, ça s'il coupe. y met du mental, pardon, ça peut couper Ça le coupe, ouais. processus justement, ça te coupe la Mm. connexion. D'accord. Ah, Et c'est d'ailleurs, il dit intéressant. que si ça coupe, justement, parce que mental, d'ailleurs, il dit même pour diverses raisons, même si genre il est embêté par quelqu'un qui arrive à côté de lui, il lui dit de pas chercher à insister. C'est pas grave, ça peut être frustrant, mais c'est pas grave. Ce serait pas Comme- forcément intéressant ou même d'ailleurs fonctionnel de se remettre tout de suite dedans en essayant de se dire, bon, allez, on y retourne. Non, 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 c'est pas grave, il laisse, il refera ça plus tard. D'accord, d'accord, d'accord. Comme si que, à partir du moment où le mental intervient, ça serait très dur de le refaire partir, si je puis dire, de le refaire partir à 100%. Qu'il y Ça aurait serait toujours des... il mettrait beaucoup plus de temps, donc il vaut mieux remettre Ouais, à un c'est autre ça. moment, quoi. Ouais, ce serait pas... Exactement. Et laisser lâcher, se dire, bon, ben, c'est que c'était pas tout à fait le moment. Ouais, ouais, et Et puis puis qu'après, voilà, c'est ça il le n'y a rien lâcher qui prise, au presse. dire. Voilà, Mm. d'accord. Puis en fait, là, il utilise son plein potentiel, son propre potentiel aussi, surtout. Oui, Ça c'est oui. important. D'accord. Est-ce qu'il a autre chose à rajouter, d'autres conseils à donner là, ou par rapport à ce qui vient de... Non, Ok. il Alors, sourit. j'aimerais avant bon, peut-être de terminer, qu'on jette un coup d'œil à la métabolisation, Thomas. Donc, une futurisation par rapport à cette métabolisation. Tu sais, il a parlé de ces maux de tête, j'étais en train d'y penser. Chaque symptôme, je peux dire comme ça, quand il me montrait, en fait, là, il montre un peu plus précisément, a une récurrence, qu'il dit, a un rythme qui s'espace dans le temps, de manière assez régulière d'ailleurs, mais chacun a son espace de temps, enfin chacun son rythme, pardon. Et les mots de Chaque tête, symptôme, d'accord. ouais, pardon, oui, j'ai du mal. Oui, Et oui, non, non, ces mots c'est de bon. tête, plus précisément, de ce qu'il me montre là, hein, c'est peut-être trop lisse, mais enfin trop carré, mais c'est toutes les semaines, ouais, je crois que c'est ça, sur 2 mois. J'ai l'impression, si je vais traduire ça comme ça, il va me confirmer ou pas, que ça va continuer potentiellement environ toutes les semaines pendant 2 mois. Il me dit: «Oui, mais déjà au fil du temps là, de ces 2 mois, ça sera beaucoup moins violent». Intense. Exactement. Et que alors 2 mois, je précise, c'est une échelle, je suppose, hein, c'est pas au jour près, à la minute près, mais qu'au bout de ces 2 mois, de ce laps de temps, ça ne reviendra pas, ça aura totalement disparu. Et il me rajoute que c'est ça pour tous ces symptômes. Ça va peut-être revenir en surface physiquement tous les 2 jours ou toutes les 3 semaines. J'ai pas plus de précision sur le reste, mais à terme, dans tous les cas, tout finit par disparaître. Faut être patient. Bon, 2 mois, hein, c'est pas et surtout qu'a priori, je vérifie en le disant, ce 2 mois par rapport au maux de tête, ça semble être la chose la plus longue à se régler. D'accord. En tout cas, c'est l'image qu'il me montrait, je vérifie, je demande. Il me dit qu'il peut pas être sûr et certain, mais que oui. Non. Non, non, faut pas non plus prendre ça. Je veux dire, Voilà. le laps de temps mais c'est quand même, ça donne une idée, quoi. A priori, les maux de tête, c'est ce qui devrait perdurer le plus. Voilà, on dit comme ça. D'accord. Sachant que il peut aussi, tu vois, avec sa partie subtile, si elle est d'accord avec moi, agir avec ses mains pour, je veux dire, se faire de l'auto-soin, quoi. Utiliser peut-être des plantes aussi qui vont l'aider à se soulager, puisque apparemment c'était un petit peu difficile. Utiliser ses mains, Oui, et quand tu as dit main puis plante, il a les acquiescé, deux. il a dit oui, qu'importe du coup les 2 ou autre chose. Il dit qu'importe du moment qu'il y a la volonté, l'intention D'accord. il y a l'idée de se réaligner, d'être aligné Ouais, c'est et d'être ça. en pleine forme. Il dit alors pleine forme, pas que physique, hein, du coup, hein, pleine forme, énergétique. D'accord. Après en effet, main, plante ou hem, il n'a Visualisation, pas de tout ce voilà, qui peut pas de être préférence. utilisé, mais qui vient de lui, quoi. Oui, On peut utiliser en même temps tout son potentiel physique et dans l'éther aussi, quoi. Très bien, très très bien. Alors, est-ce que Christophe a encore autre chose à dire ou bien tout va bien? non, il sourit, il dit non de la tête.
Mais son sourire, il est. J'ai l'impression qu'il. Enfin, je lui demande. C'est moi qui me fais des films où j'ai l'impression qu'il cache qu'un truc, mais tu sais, voilà, en souriant, hein, c'est pas dramatique. Je lui demande. Ok, il me dit qu'il a hâte, qu'il est curieux de voir la partie physique, expérimenter ces exercices de méditation et ce qui a été dit, pour voir ses réactions quand il va commencer à recevoir des informations, quand on commence à avoir justement des flashs ou faire des histoires, etc. Bref, quand il y a des choses qui vont lui arriver, il est curieux de le voir sa réaction. Voilà. C'est pour ça qu'il sourit. Un peu, voilà, malin. C'est tout. C'est tout. Mais non, il n'y a rien d'autre à rajouter. D'accord, c'était juste une petite remarque Ouais, oui, oui, humoristique. oui, oui, D'accord, très bien. Alors, on va le remercier et, il y a merci. et on le salue. Il prend à nouveau son bâton, parce que je crois qu'il l'avait plus, et il reprend son chemin. Et il sourit, il fait signe, et il part. Très bien, parfait. Alors Thomas, maintenant, déconnecte-toi de tout et de tous. Tu te déconnectes.